faisait un petit moment, je fais cette vidéo aujourd'hui, comment sortir vite d'un burn-out. Vite, c'est un bien grand mot, hein. De toute façon, je pense que tu te doutes que c'est comme si tu voulais perdre 20 kilos en un jour. Voilà, hein, tout est relatif. Après, tu peux perdre 20 kilos en 20 ans ou tu peux perdre 20 kilos sur quelques mois. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te partager pour moi ce qui est la base pour sortir vite du burn-out. Numéro 1, j'ai envie de te donner un conseil qui est peut-être, qui va te paraître con et tu vas te dire quoi, c'est juste ça qu'elle a à me dire celle-là. Commence à vivre pour toi. Arrête de vivre pour les autres. Arrête de vivre pour ce que tu es censé faire tout le temps, partout, avec tout le monde. Tu enlèves de ton vocabulaire, et je suis très sérieuse, tu enlèves de ton vocabulaire je dois, il faut, tu supprimes, tu oublies, delete les courses, le ménage, les impôts, tout ce que tu veux, tu trouves un moyen pour avoir de l'aide, pour que ça te prenne le moins d'énergie possible. Et là, je te donne des exemples à la con parce que, oui, à un moment, tu vas quand même avoir besoin de te nourrir, certes. Et je ne te dis pas d'arrêter de te nourrir, de manger. Mais trouve un moyen pour que quelqu'un t'aide. Demande de l'aide. Il y a ça aussi. Mets ta fierté de côté et commence à demander de l'aide, à accepter de l'aide. Arrête de faire les choses parce que tu dois, parce qu'il faut. Tu vas juste continuer à t'épuiser et tu vas jamais t'en sortir. Donc après, c'est comme tu veux, hein, tu peux continuer. Mais alors, personnellement, qu'est-ce que j'ai pu respirer quand j'ai commencé à faire ça? C'est dingue. Et donc, tu l'enlèves aussi de ton vocabulaire. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Et encore mieux, qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, c'est ta santé qui passe avant tout, c'est le plus important. Donc tout le reste, tu mets de côté, tu te débrouilles pour avoir une autre organisation, tu demandes de l'aide, tu délègues, et oui. Si tu trouves que c'est jamais assez bien délégué, bah déjà, remets-toi en question aussi. Est-ce que tu expliques suffisamment? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quand toi tu dis blanc, ça veut dire le même blanc pour la personne en face? Parce qu'il y a blanc cassé, il y a blanc écru, 3 millions de blancs sur Terre, ok? Donc assure-toi aussi que la personne en face a bien compris. Peut-être que vous n'avez juste pas la même signification derrière le même mot. Peut-être que rapide ne veut pas dire la même chose pour toi que pour quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, tu me supprimes, il faut, je dois, tout ce qui est obligation de ton vocabulaire et de ta vie tant qu'il le faudra. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, je te disais, mets ta fierté de côté, accepte de l'aide. Ça veut dire aussi accepter de l'aide de la part de professionnels. Commence à investir sur ta santé. Là, tu as besoin d'un professionnel, psychologue, psychiatre, ce que tu veux, pour t'aider à surmonter cette épreuve. Personnellement, de mon expérience personnelle, les médicaments ont empiré les choses pour moi parce que je suis allée au travail sous antidépresseurs et anxiolytiques et je me suis rendu compte qu'en fait finalement j'avais l'impression que c'était mieux, j'étais soulagée et ça faisait de la merde. En fait j'étais là sans être là. D'ailleurs mes amis en témoigneront, hein. J'étais là, hein, physiquement. Mais alors là, il n'y avait personne, hein. J'étais dans une autre stratosphère, complètement ailleurs. Donc personnellement, je te déconseille. Les antidépresseurs sont utiles dans les pathologies où il y a justement eu d'abord un suivi avec un professionnel et on voit qu'il n'y a pas d'amélioration et qu'il y a besoin d'une aide supplémentaire. Mais sinon, le plus important en fait, c'est que tu ailles voir un professionnel de santé. D'ailleurs, j'en profite pour te redire rapidement, j'ai fait une vidéo à ce sujet mais je te le redis rapidement. Le burn-out est d'abord une maladie physiologique avant d'être psychologique. Alors oui, ça finit par affecter notre cerveau et donc ça devient une maladie de santé mentale, mais de base c'est physiologique, c'est dans le corps. C'est parce que tu as été trop longtemps exposé à un stress continu qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de tes hormones. Un peu comme si tu veux une petite roue. Donc que ce soit burn-out et dépression, c'est pas exactement la même chose, ça ne se traite pas exactement pareil. Mais il y a un truc qui déconne. Il y a un maillon de la chaîne qui a pété et du coup ça fonctionne plus bien. Donc voilà. Donc, tu oublies les obligations pendant un moment, tu te trouves un professionnel de santé et même, j'ai envie de te dire, tu oublies les obligations sur le long terme parce que tu commences vraiment à aller en introspection. Alors oui, il y a des moments où tu vas te dire pourquoi je suis en train de faire ça parce que j'ai pas envie d'aller voir la merde en moi, mais crois-moi, sur le long terme, il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir rapidement et surtout efficacement et ne pas y retourner. C'est
qui je suis vraiment. Ok, aujourd'hui j'en suis arrivée là, je fais ce métier, j'ai ce mode de vie, mais est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Est-ce que j'ai pas fait ça juste parce que la société dit que, l'éducation dit que, c'est ce que mes parents attendent de moi, c'est ce que mes amis attendent de moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre comme ça où tu as suivi, tu as fait, et en fait, mais non, c'est pas du tout ta place, c'est pas là que tu es censé être, c'est pas comme ça que tu es censé faire. C'est juste, t'es pas à la bonne place, au bon endroit. Moi, j'aime bien dire, si tu es un cactus en pleine forêt tropicale, il n'y a aucun problème ni avec le cactus ni avec la forêt tropicale, mais les deux sont pas compatibles. Le cactus, il a besoin de sécheresse, la forêt tropicale, c'est humide. Et inversement, si tu es une liane ou je ne sais quoi, une fleur de la forêt tropicale et que tu es dans le désert, tu vas dépérir parce que toi, ce que tu as besoin, c'est d'humidité, de chaleur humide. C'est voilà, donc dis-toi que c'est la même chose pour toi. C'est pas forcément ton métier, c'est pas forcément l'entreprise le problème, c'est toi qui n'es pas compatible avec ça, c'est tout, point. Pareil pour le mode de vie, peut-être que voilà, en fait, tu as toujours fait comme on attendait de toi, les professeurs, les parents, la société de manière globale, mais en fait, finalement, c'est peut-être juste pas toi, tu n'as juste peut-être pas envie de mener la même vie que. Tu mènes peut-être la vie de rêve de ta voisine Gertrude, c'est très bien, mais non, c'est pas bien du tout, parce qu'en fait, bah, Gertrude, elle vit la vie de rêve de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et donc personne fait ce qu'il voudrait vraiment faire, et voilà. Bon, voilà, je voulais te faire une rapide vidéo avec ces 3 premiers tips. De 1, arrête de faire les choses parce qu'il faut et tu dois. Choisis d'eux, fais en fonction de tes besoins, de tes envies. Numéro 2, utilise l'aide qui est disponible pour toi, accepte l'aide, va te faire aider et investis dans de l'aide. Numéro 3, rentre en introspection. Qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ta vie idéale à toi? Comment tu peux faire pour mettre un pas vers là? Sans parler de tout de suite. Voilà. Je vais te faire une prochaine vidéo sur le coaching. Pourquoi? Enfin, moi j'ai eu la chance de rencontrer le coaching sur mon chemin de guérison du burn-out. Et donc pourquoi moi j'ai décidé de faire du coaching à mon tour. Et voilà, je te parlais de psychologue, etc. Mais moi je pense que ce qui m'a sorti le plus rapidement possible du burn-out finalement, la réponse c'est aussi juste le coaching. Donc je t'expliquerai ça, pourquoi, comment, tout ça dans une vidéo juste après. Voilà, je te fais plein de bisous et surtout prends soin de toi. Rappelle-toi que tu mérites mieux que ça, tu mérites vraiment le meilleur. Je te laisse. Ciao.